mais on n'est pas dans le Nord pour rien, hein. Et je suis Stéphanie Ramsey, fondatrice du magazine Les Pulpeuses. Bienvenue dans le Talk. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de la maladie. Parce que oui, il faut en parler. Que ça soit avec tes amis, ta famille, tes potes, ton mec, ta meuf, il faut que tu puisses exprimer ce que tu ressens. Et aujourd'hui, on va en parler avec Léa. Léa, sa maman, elle est atteinte d'un cancer. Et tu verras, il n'y a pas de faux semblant, on va pas être dans le sentimental ni dans le pathos, on va rigoler, on va s'amuser parce que oui, on peut parler de tout de façon décomplexée. Allez, j'arrête de parler, je t'emmène. Alors Léa, dans quel mood, dans quelle humeur t'es aujourd'hui ? Écoute, je suis dans un mood ultra positif, ça va, tout va bien, c'est une belle journée aujourd'hui. Ouais ? Ouais. Ok, t'as passé un bon week-end ? Ouais, très très bon week-end. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu m'as dit que t'as mangé. Ouais, c'est vrai, j'ai passé pas mal de temps à manger. Non, j'ai vu mes parents, mes grands-parents aussi. Ok. Et toi ? Moi, j'ai passé un super bon week-end à dormir, à bouffer et à préparer le talk. Ok. Je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est vrai. Ouais, on a mangé des frites au maroilles hier et ça faisait super longtemps. Ah, j'adore ta tête. Non, le maroilles, c'est pas... Non. Ah oui, pas non, bon pour la mélange, laine, mais- je Ah suis non, d'accord. non, le fromage comme ça, C'est vrai ? possible, mais si t'as kiffé, tant C'était mieux. super bon. Bon alors, tu te sens là tout de suite comment avant qu'on passe aux choses sérieuses ? Très bien, je suis contente d'être là. Ouais ? Ouais, je suis très contente d'être là. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Franchement, je suis très très contente que ça soit toi et qu'on échange ensemble. Parce que ça fait 1 an et demi en fait qu'on se connaît Ouais, maintenant. ouais, déjà. Quand t'es arrivé à Cowork Office, donc là où nous on a nos bureaux en C'est fait. ça. Et je me souviens du jour où je t'ai vue pour la première fois. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était à ton entretien de recrutement. Ok, oui, c'est vrai. Et je me suis C'est vrai. dit, aïe, 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 la pauvre petite. Trop belle pour eux. C'est vrai, hein, je te jure que c'est vrai. Je me suis dit, trop belle pour eux. Ça va pas, là. La meuf, t'avais une prestance. Je crois que t'étais en rouge. J'avais mon tailleur rouge. Voilà, tu vois, ça. je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, alors, je te disais tout à l'heure que je t'apprécie beaucoup et qu'en plus, ça fait un petit moment que ça dure maintenant. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est ton... Comment on peut dire ça ? J'ai l'impression que tu as peur de rien, en fait. Tu vois ? Qu'il n'y a pas grand-chose qui te fait peur. Et c'est comme si, tu sais, dans une foule, je sais pas moi, je pourrais crier à l'aide, la meuf va défoncer la foule, C'est vrai. va fendre le truc tel Moïse et va arriver à mon secours. Tu vois, c'est vraiment l'image que j'ai de toi. Ok. Ouais. Bah, je suis un peu comme ça, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien chez toi et ce qui fait que ça match, c'est vraiment ta spontanéité. T'es spontanée. Ta franchise, t'as envie de dire quelque chose, tu vas le dire, que ça plaise ou pas, tu vas le dire. Et je suis un peu comme ça, donc je me retrouve en toi, en fait. Ouais, je pense qu'on est beaucoup pareil sur ce sujet. Oui. Alors, pour celles et ceux qui te connaissent pas, parce que t'es pas une personnalité publique, hein, on va dire ça comme ça. Donc toi, t'es community manager chez Cowork Office. Oui, c'est ça. D'accord. C'est quoi, ça consiste en quoi, en fait, ce métier ? Donc, en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. En gros, c'est un peu... l'image de l'entreprise sur les réseaux, donc que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, ce genre de réseaux-là. En gros, je fais leur communication, que ce soit interne ou externe pour nos clients. Ok, donc l'idée, c'est d'attirer les gens, de faire en sorte que ceux qui... Donc, en fait, il y a des bureaux, hein, j'explique un petit peu ce que Cowork Office... Tu me dis si je me trompe, mais nous, on a nos bureaux là-bas. Donc, en fait, il y a à la fois un espace de coworking, à la fois des bureaux. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire en sorte de fidéliser les entreprises qui sont installées là. Voilà, c'est ça. Ok. Et de faire en sorte qu'il y en ait de nouvelles qui Voilà, viennent. attirer les clients, leur montrer qu'on fait plein de choses, que voilà, on est assez cool at work. Hein, de toute façon, c'est notre devise. Ouais. Donc, non, c'est ça. Mon travail consiste en ça. Attirer les gens et fidéliser ceux qui sont déjà parmi nous, comme toi. Ok. Alors moi, fidèle, hein, ambassadrice première. Si tu devais décrire ton métier en 3 mots, ce serait quoi ? Créativité, Ouais. spontanéité Ok.
Et originalité, pour dire de se démarquer des autres, Ok. être un peu différent, on va dire. Et mis à part le boulot, parce qu'il n'y a pas que ça, tu fais beaucoup de sport. Oui, c'est vrai, Ouais. Tu c'est fais du vrai. sport combien de fois par semaine? J'essaie de faire du sport tous les jours, en fait, tous les jours, sauf voilà, le dimanche, bon, c'est plus, chill, hein, comme tout le monde. Et Après, pourquoi le sport? Tu vois, pourquoi tu fais du sport tous les jours comme ça? C'est quoi qui parce que te... ça me fait du bien, ça me canalise, on va dire. J'ai besoin des fois d'extérioriser, Mhm. tout ce que j'ai en moi et faire du sport, ça m'aide vraiment à déjà me sentir bien dans mon corps, me sentir bien dans ma tête et à me défouler, quoi. C'est vrai que ça Puis en sert à plus, ça, tu hein. coaches, je sais pas si je peux le dire, mais tu coaches certaines personnes de mon équipe, on va dire ça comme ça, à ce qui paraît. On va dire ça comme ça, oui, j'ai commencé et franchement, c'est cool. Ben, en T'aimes fait, j'aime bien? bien, donner ma motivation aux autres. Et tu chantes aussi. Ouais, bah, je chante, je fais de la musique. Tu fais de la musique. Ouais, Ça veut dire quoi, je fais de la musique? je fais des instruments de musique. Donc, j'ai Non. commencé par la trompette quand j'étais toute petite. Parce qu'en plus, mon grand-père fait du cornet à piston, donc ça a été. Du cornet à piston, Ouais. qu'est-ce que c'est? En fait, un cornet à piston, c'est comme une trompette, mais c'est plus petit. Et je fais du piano aussi. Waouh! Et donc piano-voix, guitare-voix Ouais, c'est et ça. trompette, Trompette bah sans non, voix, c'est un trompette-voix. peu plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que voilà, je suis quelqu'un qui adore chanter. Et Et tu avec la chantes plus quoi? trompette, c'est un peu Oui, ouais, compliqué. j'avoue. Je chante plus quoi? Un peu de tout, si tu veux, je peux te chanter Weshden. Je Non, préfère non. Alicia Keys. On va éviter. Ouais, Alicia Keys, j'aime bien aussi. C'est vrai que j'ai interprété une de ses chansons au mariage de mon parrain. C'est vrai? Ouais, parce qu'on me l'a demandé. J'étais un peu prise de court. Du coup, j'ai dit bon, ok. Mais non, franchement, très belle expérience. C'est trop, trop bien, quoi. J'adore chanter. Et est-ce Ma qu'on vie. peut retrouver certaines de tes compos ou sur Insta? Est-ce qu'on peut te Sur suivre? Insta, j'ai commencé à poster des petites vidéos, bon, de temps en temps, mais parce que je suis pas encore trop à l'aise avec ce système-là où je me filme, Bah là, je c'est me foutu, hein. dévoile aux gens. Bon, j'avoue que la première expérience, donc on verra comment ça se passe. Mais, Bah, on va mettre en barre d'infos, comme disent les youtubeuses. La meuf qui est vraiment vieille, hein, quand même. On va mettre, si ça te dit, on met ton Ouais, petit... ok, hein, comme ça ça, marche. tout le monde va te suivre. Tu deviendras, bien évidemment. Tu ne m'oublies pas. Non, promis, Quand je tu ne t'oublie deviens une pas. Non, 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 célébrité, non, tu ne m'oublies pas. t'inquiète Ok. pas. Alors moi, j'ai préparé une petite série de questions et j'ai bien envie d'avoir des réponses intéressantes sur le sujet. Alors, parce qu'on aime bien la bouffe quand même. Ah, mais c'est la vie. Ah, on est On est d'accord. d'accord, ça va. Donc, si tu ne devais manger qu'une seule chose jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Le saumon. Le saumon? Ah, c'est toute ma vie. Mais j'aurais jamais C'est toute ma imaginé. vie. Le saumon. Mais c'est tellement bon. Les gens Ok, qui n'aiment pas le saumon, je comprends pas. Non, d'accord. clairement. Ok, Matin, midi et soir, hein. Ok. Je sais pas, c'est comme ça. Et Donc toi? tu pourras me... Moi, je veux moi, savoir, hein, quand même. ce que je devrais... Ah, punaise, mais c'est pas du tout diététique. Enfin, je veux dire, le saumon, tu peux le manger. Moi, ce serait Big Up à la Martinique, du dachin. Explique-nous un peu. Ça, c'est en créole. Alors, c'est du chou de Chine. Donc, en fait, le chou de Chine, c'est comme un igname, mais c'est plus mou. C'est un peu violet-gris, tu vois. Mais c'est un légume? Ouais, c'est un légume, c'est un Ok. légume. C'est un légume et ça, je peux manger. Mais après, c'est du ciment, hein, c'est-à-dire, t'en manges ça Ça une colle au fois. corps. Voilà, ça colle partout. Tu peux cimenter chez toi avec ça, pas de souci. Ouais, ça, je pourrais en manger Ok. toute ma vie. Je connais pas du Ouais. tout, mais ok. L'une des premières choses que tu fais en te levant le matin. L'une des premières choses. T'es pas obligé de tout Je dire. regarde mon téléphone. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ah, déjà, on triche ça un peu m'énerve. avec le réveil qui sonne. On Ouais. l'éteint, donc on le prend et on regarde. Ouais, alors non. Non. J'avoue que j'éteins l'alarme. Alors moi, j'ai 10 millions de réveils, hein, bien évidemment. Ah, Toi aussi? non. Non. C'est vrai? Tu te Moi, réveilles limite, je me réveille 1 minute avant pour pas l'entendre. Je l'éteins et je me lève. Ah non. Ah non, moi j'en ai 6, hein. Ah, je peux pas. Et 6 toutes les 5 minutes. Et je peux dire, la personne qui susnommée, qui vit avec moi, qui dort C'est dans le horrible. même lit, Ah, c'est il n'en horrible. peut plus, hein. Non, c'est horrible. Du coup, moi, avant de regarder le téléphone, enfin, avant de vraiment prendre le temps de le regarder, je remercie. Je remercie d'être en vie, de pouvoir respirer, qu'il soit en vie. Et souvent, quand je me réveille, je mets mon doigt sous son nez. Ok, il est en vie, c'est bon, ça va. Et je remercie pour ma famille, pour... voilà.
L'une des premières choses que tu fais chez toi en rentrant le soir? Je regarde si tout va bien chez moi. Si, Ah, ben, ça paraît étrange, mais si personne s'est introduit chez moi, s'il y a personne chez moi, parce que j'ai souvent peur de ça, de rentrer chez moi et de trouver quelqu'un bah, qui doit pas être là. Dans... est-ce que c'est déjà arrivé? Non, jamais. Mais je pense que c'est un peu à cause de tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé ou dans les films. J'ai l'impression que c'est tellement facile de s'introduire chez quelqu'un que j'ai l'impression qu'en rentrant chez moi, je vais trouver quelqu'un sous mon lit, dans mon armoire, peut-être caché dans mon frigo, on sait pourquoi pas, on sait jamais. Donc non, c'est vraiment quelque chose que je fais dès que je rentre chez moi. J'ouvre les portes, voilà, porte de toilette, salle de bain, pour regarder Et s'il y a personne. est-ce que c'est une angoisse quand tu vois, t'ouvres la porte? Est-ce que tu as une petite angoisse ou c'est Non, juste, non, j'ouvre, je regarde et puis c'est non, tout? j'ouvre, je regarde et non, ça m'angoisse pas, mais une fois que je l'ai fait, je me dis bon bah c'est bon, Ok, je peux poser mes affaires, je suis bien chez moi. Ok. Tes séries favorites? Vas-y, donne-nous. Waouh. Euh, La meilleure série que j'ai regardée, que j'ai découverte l'année dernière, Prison Break. L'année dernière, C'est c'est une bon, je blague? sais, on m'a déjà pas mal jugé pour ça. Sujet clos, je l'ai découvert l'année dernière, c'est tout, ok? Ok, ok. C'est la série, bon, c'est la seule série que mon mec a regardée et c'est sa série préférée Ah mais d'ailleurs. elle est tellement bien. Elle est Et géniale. sinon, les frères Scott. Oui, mais bien évidemment, Voilà, s'il vous on est plaît. d'accord, ok, c'est bon. Tes 3 gratitudes du moment. Bah un peu ce que tu as dit tout à l'heure, là, quand tu remercies d'être en vie et tout, c'est vrai que je me dis, bah ouais, j'ai la chance d'être là, donc je remercie le ciel pour ça. Je remercie, bah, d'avoir un toit au-dessus de ma tête. C'est vraiment, tu vas me dire que c'est bête, hein, c'est les choses de Non, la vie, mais il y a des gens qui ont pas c'est cette chance. important. La chance, bah, je remercie, voilà, le ciel d'avoir, ma situation, un travail, tout, quoi. Ok. Et tes 3 souhaits? Ben, que le Tout-Puissant soit avec moi, tout le temps et c'est vraiment, en fait, c'est le seul souhait qui m'est le plus cher. C'est vraiment que tout aille bien, qu'il nous protège, ma famille et moi. Alors dernièrement, en parlant de ta famille, tu m'as dit que ta maman, on lui avait diagnostiqué un cancer. Mmh. Comment elle va aujourd'hui? Ça va. Elle se bat, donc ça va. C'est quoi son état d'esprit du moment? Je vais pas te mentir, des fois, c'est très compliqué. Elle nous le dit pas forcément, hein, parce qu'elle voilà, pour elle, elle se doit de nous montrer que tout va bien. Mais elle se bat, elle espère que chaque jour, en se réveillant, ça aille un peu mieux. Et elle est vraiment dans cet état d'esprit de combat quotidien, en fait. Voilà, où elle se réveille et elle se dit, ben, ah, ça va aller. C'est bien, ça va aller. Elle a un cancer de quoi? On lui a diagnostiqué quoi comme cancer? Elle a un cancer du sein. D'accord. Donc je pense comme beaucoup de femmes, voilà, il y a 8 femmes sur 9 qui sont touchées, hein, Mhm, donc mhm. c'est pour ça qu'il faut en parler, enfin, il faut pas que ça soit un sujet tabou, hein. Ouais, Et donc ouais, voilà. ok, un cancer du sein. Du coup, toi, par rapport à ça, alors déjà, comment tu l'as appris? Comment elle te l'a dit? Tu vois, comment tu as su ça? Déjà, je l'ai senti. Je pense D'accord. qu'une maman a un instinct maternel et ressent des choses par rapport à ses enfants. Et je pense que nous, en tant qu'enfants, on ressent quand nos parents vont bien ou vont pas bien. Et je l'ai ressenti parce qu'elle était pas, elle était un peu différente au C'est-à-dire? niveau de son comportement. Je voyais qu'elle n'était pas forcément bien et sans forcément nous dire que ça n'allait pas. Donc forcément, bah, quand je lui demandais, bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, maman? Oui, oui, ça va, tout va bien. Et bon, comme chaque mère, quoi. Hmm. Et un jour, je suis allée chez eux parce que je vis plus chez eux, hein, du coup, depuis quelques années. Et il y avait ma petite sœur. Mon grand frère n'était pas là parce qu'il ne vit plus chez eux. Et elle nous a demandé de nous asseoir autour de la table. Mhm. Là, on s'est dit, c'est assez bizarre parce que jamais on a des discussions comme ça d'un coup, en plein milieu de la journée. Et là, elle nous a dit, bon, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et en fait, elle s'est mise à pleurer. Et là, en fait, elle n'a pas eu besoin de me dire, je savais. Au fond, je savais. C'est parce que j'ai l'impression que c'est limite quelque chose qui arrive tout le temps, on va dire. Hmm. C'est quelque chose limite qui est rentré dans les mœurs maintenant, le cancer du Ouais. sein. Il y a tellement de femmes qui sont touchées par ça que bah, ça m'a pas étonnée. Et en C'est fait, fort probable que ça lui arrive. voilà, c'est D'accord. ça, c'est ça.
Et on avait déjà échangé par rapport à certaines douleurs qu'elle pouvait ressentir, donc je me suis doutée que c'était ça. Et en fait, elle a commencé par dire bon, je voulais pas vous le dire au début, mais c'est votre père qui m'a demandé de vous en parler quand même. Comment tu l'as vécu ça, Cette tu vois? phrase, Ouais, je l'ai regardée et je lui ai dit que qu'on était une famille. Et en fait, on était une famille. C'est un peu comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et la famille, bah, c'est pour le meilleur et pour le pire, en fait. Donc même si elle doit traverser un combat, ben, on traversera le combat avec elle. Donc honnêtement, je l'aurais un peu mal pris si elle nous l'avait pas dit. ouais, Mais je sais pas comment, ben, à quel point j'aurais pu lui en vouloir, si j'aurais ressenti de la colère ou quelque chose comme ça, en fait, envers elle. ouais. Parce qu'après, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Je pense que c'est très compliqué. Et quand elle nous l'a dit, je l'ai regardée et je lui ai dit, mais c'est pas grave, ça va aller. C'est rien. Parce que pour moi, en fait, elle nous a dit, ah, je suis malade, j'ai la grippe. On D'accord. a du mal à se rendre compte, je pense, quand on nous annonce un truc comme ça. Est-ce que tu as fait, est-ce que tu fait un déni? Je pense qu'on peut appeler Est-ce ça que, comme tu ça. vois, Ouais. est-ce qu'on pourrait dire, enfin, je sais pas, hein, mais tu vois, alors après, chacun, en même temps, je te dis ça, mais chacun réagit comme il peut au final. Mais toi, est-ce que tu as eu l'impression de faire un déni? Je pense que c'est comme un déni, parce que voilà, dans ma tête, vraiment, et même encore à l'heure actuelle, je sais que c'est quand même quelque chose de grave, mais je me dis, bah, elle se bat, donc c'est pas grave, ça va aller. C'est vraiment le jour où elle me dira, j'en peux plus, je suis vraiment exténuée, je baisse les bras. Et là, je me dirais, ben, ah oui, en fait, c'est peut-être plus grave que ce que je pensais. Donc là, pour moi, à l'heure actuelle, c'est comme si elle me disait encore, ah, ma grippe, elle est pas Ouais, j'ai une passée, petite hein. grippe. Ouais, d'accord. Depuis 6-7 mois, ma grippe, elle est pas encore passée. Hmm. Donc, ouais, on peut appeler ça comme étant un déni, hein. T'as, t'as ressenti quoi quand elle te l'a dit? Alors oui, ok, j'ai compris. C'était une, tu l'as pris comme une espèce de petite grippe. Mais tu vois, au fond de toi, qu'est-ce que ça t'a fait au corps, tu vois? Comment J'étais en tu colère. étais en colère? J'étais En fait, c'est un mélange un peu de tout, c'est de la tristesse, tu es choqué quand on Ouais, te dit bah ça ouais. et en même temps, tu es en colère et Mais tu sais pas contre qui au final, c'est si, ça? Ah, t'étais en colère contre qui? contre la terre entière, contre le ciel, contre tout le monde. T'en veux à tout le monde quand c'est comme ça, tu te dis: «Mais pourquoi nous?» Parce Ouais, que c'est nous, ouais, on touche ouais. à un membre de ma famille, on Hmm. me touche moi, en fait. Donc et j'en ai parlé avec mon grand frère, hein, et il m'a dit: «Mais moi, je suis en colère». Il m'a dit: «Je suis en colère contre la terre entière» et ça m'a rassurée. Ouais, Je me suis dit: «Ben, OK, c'est ouais, je suis pas normal la seule. alors. Voilà, je suis C'est pas la normal seule. que je Ouais. sois en colère contre, bah, oui, c'est vrai qu'en fait, en soi, on sait pas vraiment contre qui on est en colère, mais ouais, c'est normal du coup, je pense. Après la tristesse, bah, ça vient, mais ça sert à rien de se «morfondre» entre guillemets parce que sinon on va envoyer des ondes négatives et moi, c'est ce que je voulais pas faire, en fait. Et t'en as parlé qu'à ton frère? Depuis que tu le sais, à qui tu en as parlé? J'en ai parlé à 2 amis à moi D'accord. et c'est tout parce que déjà, je suis quelqu'un qui ne je vais pas forcément me livrer facilement, c'est personnel, donc c'est très difficile pour moi de parler des sentiments, de ce que je ressens et tout. Je vais pas dire que c'est tabou, mais je suis quelqu'un d'assez, réservé par rapport à ça et puis, tu vas annoncer ça comment? Hmm. Autour d'un verre: «Au fait, je t'ai pas dit, ma mère, elle a un cancer». Bah, c'est pas le genre de Ouais, phrase qu'on peut ouais. dire, facilement, donc tu parles à des gens qui te connaissent quand même, super bien et avec qui tu es à l'aise, quoi. Ok. Comment, du coup, comment elles ont réagi, tu vois, face à toi? Parce que du coup, les gens savent pas réagir. Enfin, on sait pas comment, tu vois, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on doit te prendre dans ses bras? Est-ce que on doit te dire ma pauvre? Enfin, tu vois, on sait pas comment réagir. Mmh. Comment elles ont réagi? Bah, déjà, moi, c'est une chose que je veux pas, hein. C'est pour ça que j'envoie pas d'ondes négatives et que je raconte pas ce genre de choses Mhm. à beaucoup de gens, parce que j'ai pas envie, justement, qu'on me dise: Hmm. «Oh, ma pauvre, oh, je suis triste pour toi». Non, c'est un combat. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai envie d'être avec vous dans ce combat, que vous soyez avec moi dans ce combat, en fait. Et D'accord. j'ai envie qu'on me dise, t'inquiète pas, ça va aller. Ok. Battez-vous, ça va aller. Et en fait, mes copines, c'est un peu ce qu'elles ont fait. Elles m'ont dit: je sais que c'est compliqué, mais ça va aller. On est là si t'as besoin, mais ça va aller. Donc, si tu leur en as parlé, c'est parce que tu as besoin d'un petit peu de force, d'énergie aussi? Oui, C'est pour parce ça? que
vu que j'en parle pas avec ma famille, je leur dis pas ce que je ressens. Je leur donne ma force, mais d'un côté, j'ai aussi besoin qu'on m'envoie un peu de Mhm, force, tu vois, des ondes mhm. positives, qu'on me dise Bah oui. aussi. Moi, j'ai aussi besoin qu'on me dise, Toi, t'es ça va importante aller. aussi, bah oui. Mais ouais, c'est Et pour t'en ça. parles pas au sein de ta famille, hein. Bah, on en parle, oui, mais on n'en parle pas plus que ça, parce qu'en soi, ben, on voit comment ma mère se sent et tout, donc on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Après, des fois, je demande à ma petite sœur, parce que c'est quelqu'un aussi qui a du mal à se livrer. Du coup, Mhm. je lui demande, je lui dis, ben, comment ça va? À la maison, ça se passe bien? Comment tu te sens par rapport à ça? Et du coup, on en parle un petit peu, mais c'est vrai qu'on va pas en parler tout le temps, quoi. Ouais, ok. Euh, c'est quoi tes peurs là aujourd'hui par rapport à ça? Alors ma question peut paraître bête, mais je préfère la poser parce que peut-être que ça va me surprendre et c'est important aussi qu'on en parle de Ouais. ça. Mes peurs par rapport à ça, bah forcément, hein, c'est on n'est pas censé avoir peur de la mort parce qu'on va tous mourir un jour, hein, Mhm. c'est vrai, on est né pour ça au bout d'un moment, mais bah, j'ai peur qu'un jour on m'appelle et qu'on me dise pas, c'est tout, C'est fini. c'est tout, Ok. elle est Elle est partie. partie. Et j'ai aussi peur avant ça parce que pour moi, dans ma tête, bah, je me dis là, ça va aller. Là, dans un mois, elle va me dire, je suis au top de ma forme, tout va bien et tout. Mais j'ai peur qu'on lui diagnostique d'autres choses. Et D'accord. j'ai peur Que aussi. ça s'empire, que ça Voilà, c'est s'aggrave. ça. Et Ok. j'ai peur qu'un jour, ben, on me dise, ah ben, ton père, il a quelque chose aussi, en fait. Et ça, c'est vraiment. Ouais, c'est une de mes peurs. C'est normal, je pense, par rapport à ça. Donc la peur que ta famille, enfin, en gros que d'autres membres de ta famille, quand tu regardes, aient quelque chose. T'as peur pour eux. T'es très protectrice quand Voilà, on c'est regarde, ça. hein. Bah, c'est normal, je pense qu'on tient tous à notre famille Mm. et c'est pour ça, hein. Mais il me semble que tu as vécu à peu près la même chose. Donc, quelles sont tes peurs par rapport à ça aussi? Et qu'est-ce que tu as vécu? Alors moi, c'est pas du tout le même, comment dire, on n'est pas au même niveau. Ma, ma, ma mère n'a pas eu de cancer. En fait, on lui a diagnostiqué des kystes au sein. Et donc, bénin, hein, totalement bénin. Et en fait, le jour où elle nous l'a dit, tu vois, parce que bon, non plus, c'est pas en soi, c'est pas une maladie grave, mais on savait pas à ce moment-là Mhm. si c'était un bénin ou pas, en fait. Moi, j'ai jamais vu ma mère pleurer de ma vie, hein. Donc, tu rentres de l'école, enfin de l'école du lycée, tranquille, et puis tu vois ta mère au téléphone en larmes. Et je crois que mon père, mais je suis pas sûre, mon père nous a dit d'aller dans notre chambre, qu'il allait nous expliquer après. Et en fait, je me souviens du stress. Et tu vois, c'est comme toi. Je savais que c'était elle. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mhm. Et en fait, le lendemain matin, elle s'est fait opérer. Soulagement, c'était des kystes bénins. Donc, du coup, ça a été un peu long parce que, bah, en fait, c'est pas très agréable, hein. C'est quand même des masses. C'est quand même des masses qui sont dans le sein, donc c'est Mhm. pas agréable pour elle. C'est douloureux pour elle. Et je sais que moi, j'en ai parlé à personne, en fait. Mais quand je te dis personne, c'est personne. Personne. Ok. Pourquoi? Parce que c'est son anatomie, ce sont ses seins. Et que moi, je me suis dit, ah non, je vais pas en parler à mes amis. Mhm. Je sais pas, j'en ai fait un tabou moi-même, en fait. Alors que, bah, pour elle, tu vois, à partir du moment où elle avait été opérée et qu'on lui avait dit, c'est bon, ça va, la vie est belle, c'était terminé, tu vois. Ok, ouais. Pour elle, et moi, ben, c'est ma maman, tu vois. Je me suis dit, et si ça revient, et si. Puis bon, alors tu vas sur Internet, tu regardes. À On l'époque, envoie des choses, hein. oui. Bon, à l'époque, Internet, bien évidemment, c'était très long. Donc j'ai eu le temps de voir une page et de me dire, ah, bah merde, mais ça peut se transformer en cancer, elle va perdre ses seins, enfin bon, bref. Et je sais que ouais, j'ai eu très peur très longtemps, parce que les kystes sont revenus Ok. pendant quelques années, Mhm. à peu près à la même période, j'ai l'impression. Et j'ai eu très peur pour elle. Et ma peur aujourd'hui, ce serait pas que ça revienne, ce serait que moi, j'en ai. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Voilà. Mhm. C'est juste ça. C'est con, ça peut paraître égoïste, mais tu vois, pour moi, ma Non, mais maman, elle c'est va très vrai. bien. Mhm. Voilà, il y a zéro sujet là-dessus.
Mais ouais, ce serait que moi, j'y pense énormément en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Ouais. Après, il faut faire attention à ces choses-là, hein. C'est vrai qu'il faut faire des contrôles et tout, c'est important, hein. J'ai appris, alors je vais pas mentir, hein, j'ai appris il y a 6 mois, grâce à ma sage-femme, comment me palper les seins. Je savais même pas comment on faisait ça. C'est vrai? Ouais. Et donc, du coup, elle m'a appris. Alors, les amis, il y a plein de tutos hein, sur le sujet. Donc, franchement, vas-y, fais-toi plaisir. Palpe tes seins, demande à ta meuf, ton mec, tes meufs, tes mecs, comme tu veux, de palper rouler. Mais c'est pas compliqué et ça peut permettre de tout de suite, vite, détecter quelque Ma chose. mère l'a appris comme ça. Elle l'a Ah, détecté elle-même. punaise, mais Ouais. la chance. Enfin, j'ai envie de te Oui, dire la chance qu'elle a oui, eue, oui, c'est en vrai. quelque part. Mhm. Elle aurait pu faire comme moi pendant des années. Écoute, hein, les seins, Ouais, ils sont non. là. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de faire attention, même soi-même, de faire attention à soi et de consulter, hein. Et Faut hommes pas ou femmes, oublier. d'ailleurs. Oui. Hommes et femmes. Mhm. Euh, alors, j'ai une petite surprise pour toi. Alors, j'en ai plein des surprises pour toi. La première, c'est Anastasia. C'est une personne. Ok. Anastasia, c'est une artiste que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est rencontrés, si tu veux, dans un contexte particulier, c'était pour le boulot. Et en fait, quand je lui ai parlé du talk, elle m'a demandé, en gros, je te fais le tout petit sujet, Ouais. hein. Elle m'a demandé, donne-moi un mot, donne-moi 2 mots. Donc, je crois que j'ai dit étonnement et je sais plus quoi. Et en fait, elle a sorti son ukulélé, elle a commencé à chanter. Ok. Sa voix est Waouh. magnifique, elle chante en anglais. Et je te propose que tu lui donnes 2 mots. Alors, on va le faire un peu en coulisses le temps qu'elle se prépare. Ok. Tu vas lui donner 2 mots et puis elle va faire une petite chanson, petite compo sur le sujet. Ok. Donc là, il faut que je te donne les mots. Ouais, je veux bien. Alors, enfance et joie. Enfance et joie. Ouais. Ok, on écoute Anastasia. Today I remembered my childhood. I wanted to go back to the swings in the park behind the house. In the neighborhood, I wanted to remember my childhood by walking down the park behind the house, behind the house. I feel so much joy, 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 joy because of my childhood. C'est pas mal, hein? Ouais, j'adore. C'est particulier, C'est doux, c'est elle doux. a un grain de voix un peu atypique, on va dire. Ouais. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup aussi. Alors pour clôturer, et puis parce que le talk, c'est justement l'idée de parler de tout, librement, sans tabou et sans complexe, j'ai envie de te faire participer à un petit jeu. Alors, Go. dans mes mains se trouve, créé par la superbe équipe, merci pour ça, se trouvent des petits papiers avec des mots, des sujets, des termes tabous qu'on n'ose pas dire ou que la société nous interdit de parler. Et en fait, va falloir à la caméra que tu fasses la publicité en peut-être 10, 15, 20 secondes, sauf si tu as envie de te lâcher pendant 10 minutes, hein, sur le sujet. Donc du coup, je vais, Ok. tu vois, tourner un peu et puis tu vas me dire stop en fait. C'est vraiment, il faut que ça soit un peu, Wow. tu vois, on va pimenter l'histoire. On va Ok. pimenter l'histoire. Tu me Vas-y. dis. Stop. Ah T'aurais dû dire celle d'avant. Le sexe, meuf. Le sexe. Pourquoi le sexe c'est... Alors, tu peux faire la pub pour le sexe. Donc, le sexe, c'est bien. Le sexe, c'est pas tabou. Le sexe, il n'y a pas de complexe à avoir dans le sexe. Le sexe, c'est la vie. On en a tous à peu près besoin. À peu près tous, hein. Il y a peut-être des gens qui n'en ont pas besoin. Mais on aime bien ça, le sexe. On aime bien ça, le sexe ? On adore. On adore le sexe. Donc, tu peux regarder cette caméra et Ok. faire
la pub pour le fait que ça soit pas tabou en fait. Tu vois, ça devrait pas être un sujet tabou parce que ça fait partie de nos vies. Le sexe, on adore, on en veut encore et on en aura. Un truc comme ça. Allez, on applaudit. On adore. Oh non. Alors, je te rassure, on va pas détourner cette... J'espère. Mais c'est vrai, c'est important les amis, c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on puisse parler de tous les sujets. Alors là, on est entre amis. T'as envie de parler de sexualité, t'as envie de parler de clitoris, t'as envie de parler de poils sur les ins, de poils sur les pieds, frère, j'en ai. Oui, oh là là, je viens de le dire. C'est important d'en parler, de parler de ces complexes et de parler de sujets qui nous touchent mais dont on n'ose pas parler. Comme aujourd'hui avec toi Léa, et je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps, sur ton temps, d'être venue discuter de ça, ce sujet qui est si important. Tu embrasseras ta mère pour moi et pour nous. Et puis on lui souhaite et on vous souhaite une belle, longue vie. C'est gentil. Paisible. Et merci à toi de m'avoir invitée ici. J'étais très contente en tout cas que tu aies pensé à moi pour faire ce talk. Avec plaisir. Pour clore l'émission, j'aime bien avoir l'avis d'une professionnelle, quelqu'un qui pourrait t'aider à parler de tous les sujets sans complexe, sans tabou. Alors on va retrouver tout de suite Flore, qui est coach en développement personnel, coach de vie, et qui va te donner quelques astuces. Merci Stéphanie. Vous avez quelque chose de difficile à annoncer à vos proches? Tout d'abord, préparez-vous en amont. Décidez du quand, du comment, du où et de qui sera présent quand vous allez l'annoncer. Préparez-vous également avec vous-même. Prenez un temps. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos attentes et vos demandes? Qu'est-ce que vous allez demander à vos proches dans cette épreuve? C'est important d'être clair avec vous-même pour pouvoir le jour même le poser. Et n'oubliez pas de leur demander s'ils se sentent vous accompagner comme vous le souhaitez. Quand vous allez annoncer la nouvelle, vos proches peuvent se retrouver en état de choc. C'est normal quand on annonce quelque chose de compliqué. Il peut y avoir des phases de déni, des personnes qui vont complètement déconnecter de la situation, des personnes qui vont exprimer de la colère ou qui ne vont pas comprendre ce que vous allez leur dire. C'est tout à fait normal. Prévoyez la chose en 2 temps. Le moment où vous l'annoncez, où il va se passer un tas de choses, une ébullition émotionnelle entre vous, vos proches, etc. Proposez-leur de prendre un petit peu de recul et de revenir un petit peu plus tard sur la situation, d'échanger à nouveau quand les personnes auront pris un petit peu de recul et auront digéré. Ne prenez pas personnellement ce qui peut se passer au moment de l'annonce de la situation. Ça appartient aux personnes. Il va y avoir la peur de la mort qui peut remonter. C'est quelque chose de très fort. Donc vraiment, ne prenez pas personnellement ce qui peut se dire à ce moment-là. Prenez un peu de recul et revenez sur la situation un petit peu plus tard. Pour résumer, quand vous avez une situation difficile à annoncer, préparez-vous en amont. Quand, où, avec qui, qu'est-ce que vous allez dire? Faites le point avec vous-même sur comment vous vous sentez et sur ce que vous attendez des personnes. N'oubliez pas de leur demander si elles se sentent vous accompagner par rapport à vos besoins. Et également, proposez un second échange, un second temps quand les personnes auront compris et digéré un petit peu ce que vous leur avez annoncé. Merci Flore pour tes petites astuces, tes conseils. Vous pouvez aussi retrouver plus de conseils, plus d'articles, plus de témoignages sur lespulpeuses.com. Il est temps pour moi de clôturer aujourd'hui ce sujet. Je pense que Léa a été très honnête, très juste, j'ai adoré cette discussion avec toi et c'était trop court. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. Et puis, rendez-vous pour un nouvel épisode du Talk dans quelques semaines.